Il y a un autre sujet en fait qui me tient à cœur parce que j'entends toujours, et surtout ces derniers moments, en fait, parler de l'immigration, mais personne ne parle d'intégration. C'est quoi ton point de vue en fait sur ça? Sur l'intégration, à un moment donné, j'avais lancé une initiative qui était liée aussi à l'hébergement, qui était les réfugiés Spetseler. Parce que j'hébergeais des familles, notamment de Tchétchènes, qui avaient le statut de demandeur d'asile, et qui avaient passé, depuis 3 ans qu'ils étaient en Alsace, ils étaient dans différents logements, ils ne connaissaient toujours pas les Spetseler. J'ai dit, mais à un moment donné, l'intégration, c'est peut-être connaître déjà aussi des produits locaux et oser les faire découvrir. Donc on avait fait ces réfugiés Spetseler qu'on vendait et qui finançaient le logement, et que chacun faisait à sa sauce. Tu avais les Tchétchènes qui du coup les mettaient dans la soupe, les Spetseler, tu en avais d'autres qui rajoutaient de la sauce tomate. Donc je pense que l'intégration, ça passe par le fait d'ouvrir et d'offrir aux aspects intéressants de la culture locale. Ça passe aussi effectivement par l'apprentissage du français. Et là on était souvent bloqués en fait par le fait que tant que les demandes d'asile n'étaient pas faites, les gens ne pouvaient pas avoir de cours de français. Il y avait pour moi un problème de cohérence. Parce que j'estimais quand même qu'aussi le fait de faire l'effort d'apprendre la langue locale, ça démontre aussi une volonté d'intégration. Moi je trouve que ça devrait faire partie du pacte quelque part à faire avec quelqu'un qui veut venir s'intégrer dans notre culture, de faire l'effort d'apprendre la langue. Après ça peut prendre plus ou moins de temps. Donc il y a cette notion-là, mais aussi la notion de mixité. Aujourd'hui, bien souvent, on trouve les personnes en demande d'asile ou en difficulté se retrouvent en banlieue, dans des bars HLM, finalement souvent regroupés par communauté, donc avec leurs traditions locales qui sont très bien mais qui pourraient s'enrichir de la tradition d'ici, et apprendre mutuellement. Et du coup, il y a une exclusion qui se fait par, alors le terme est un petit peu difficile à utiliser parce que ça ramène à des choses très dures, mais pour moi on fait des ghettos. Aujourd'hui, dans les banlieues, on organise des ghettos. Et pour moi, je pense qu'on devrait avoir une approche plus juste et plus équilibrée. Pourquoi pas tourner vers les villages, notamment pour les familles avec enfants. Je pense que c'est beaucoup plus intéressant de voir dans les petits villages alsaciens, dans les Vosges, comment proposer du travail et le fait d'aller à l'école pour des familles étrangères qui veulent s'intégrer dans ces campagnes-là, et que du coup on a quelque chose qui passe beaucoup mieux et qui correspond mieux à la fois à notre culture et à la culture étrangère qui veut s'intégrer. D'accord. Voilà, donc je pense que ça passe par la mixité. Voilà. Par la mixité en fait, c'est ça. Par la mixité dans l'urbanisme au départ. Voilà. Donc, il faut revoir l'urbanisme pour cette mixité. Écoutez, vous avez entendu Monsieur Fritz, sa façon de voir les choses et ses solutions pour l'intégration, parce que ces derniers moments on entend toujours parler de l'immigration mais peu d'intégration. Et voilà. Je vous remercie encore une fois et à la prochaine. Merci à vous.